Salam alaikum le chiab, j'espère que vous allez bien, que vous êtes réunis dans la joie et la fenêtre comme d'habitude. Alors ce soir, vous et moi, sujet qui fâche. Jamel Belmadi, notre grand sélectionneur Jamel Belmadi. Nous allons revenir un peu sur son parcours. Comment a pu-t-il en arriver ici? Donc on va commencer tout simplement, on va rentrer dans le vif du sujet, on va pas passer par 40 chemins. Arrivé le 8 septembre 2018, face à la Gambie, premier match de notre sélectionneur, qui se départ un match un partout. Je commence par ça parce que pour arriver à la chronologie, pourquoi nous sommes arrivés à cette situation-là. Avant Belmadi, avant de revenir sur Belmadi, nous allons parler de tous les sélectionneurs après l'ère de Vaïd. Coach Vaïd, vous le connaissez tous. Après le coach Vaïd, il nous a laissé un grand vide. Donc, premier Gourcuff, Christian Gourcuff, qui arrivait juste après Vaïd. On recherchait un peu un entraîneur qui pouvait ressembler à Vaïd. Notre dévolu s'est jeté sur Christian Gourcuff. Le célèbre et calme, Monsieur Calme, on l'appelait Monsieur Calme. Christian Gourcuff, même avec son calme, nos journalistes ont réussi à lui faire péter un câble. Dans la vidéo qui suit. Je vous dirais quelque chose, c'est que je découvre un autre pays, je découvre un autre environnement. Et je dis que la sérénité ici, ah oui, ça évidemment, c'est difficile. C'est difficile. Parce que alors après, il ne faut pas s'étonner que les joueurs soient nerveux, que tout le monde soit nerveux. Et donc, dans le foot, dans le sport, il faut un maximum d'analyse, un minimum d'analyse et de sérénité. Et on ne peut pas manipuler l'opinion comme je le vois. C'est impossible. C'est impossible. C'est pas le problème de ma personne. Moi, je partirais, je serais dans un mois, je serai loin, ce ne sera pas le problème. Je dirais que le football en Algérie a besoin de sérénité, justement, et d'analyse et après, évidemment, ça rejaillit surtout, et notamment sur le terrain. Quand je vous dis dans un mois, ça veut dire quoi? Pardon? Quand vous dites ça, je partirai dans un mois. Non, c'est anodin ou c'est... Non, il y a une échéance, il y a une échéance du mois de novembre qui est décisive, comme le jeudi. Donc, c'est pas... Arrivé en 2014, fin de contrat 2016, pétage de câble, avec 21 matchs à la tête de l'équipe nationale, 13 victoires, 3 nuls et 5 défaites. On tourne une page, on dit c'était pas le bon, etc. On se trouve des prétextes, on change, pas de problème. Qui prend l'intérim? C'est Neguiz, l'homme à la moustache. 2016, il arrive, il fallait un match, une victoire, c'était vraiment de l'intérim. J'étais obligé de le préciser. Ensuite, on a le Richevac qui arrive juste après Neguiz, 2016. Alors Richevac, ça a été un entraîneur peu véreux. Il a pas fait long feu. Il a pas su gérer la pression algérienne. Jusqu'ici, on dit ouais, c'est lui qui est pas bon. Il a pas l'habitude du continent africain, des Algériens, de la mentalité algérienne, de la pression, de l'euphorie algérienne, de la ferveur algérienne. 2 matchs, un nul, une victoire. Nous continuons avec le Belge Georges Likens. Georges Likens 2016-2017. Là, si on fait le petit récapitulatif, nous sommes à Gourcuff, Neguiz, Richevac. 3 entraîneurs en l'espace de 2 ans. Alors Likens, le Belge, c'est 4 matchs, une victoire, 2 nuls, une défaite. On dégage. Nous continuons. Alcaraz, c'est 2017. 2017, à la tête de l'équipe nationale, 7 matchs, 2 victoires, 1 nulle, 4 défaites. Qu'est-ce qu'on se dit? Où est le problème? C'est les entraîneurs, c'est la fédération, c'est les supporters, c'est le peuple, c'est les journalistes. On n'y arrive toujours pas. On continue. Qu'est-ce qu'on se dit? Un entraîneur algérien, pourquoi pas? L'une des icônes du football algérien, l'une des stars des années 80-90, le célèbre Abba Madjer, l'icône, le ballon d'or africain, le seul Algérien à avoir gagné la Ligue des Champions avec Porto. On le fait revenir. On le fait revenir en tant que sauveur de l'équipe nationale pour redorer le blason de l'équipe nationale de l'Algérien. Alors, Abba Madjer, c'est 2017-2018. 6 matchs, 3 victoires, 0 nul, 3 défaites. Avec la célèbre phrase « Taisez-vous, taisez-vous ». Moi, je vais vous répondre, monsieur. Monsieur Djibour, journaliste de la chaîne 3. Vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Et je vous le dis devant tout le monde. Écoutez les gars, si j'ai du respect pour vous, moi je n'ai aucun respect pour vous. Taisez-vous. 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 Prenez votre retraite. Laissez la place aux jeunes. Laissez la place aux jeunes. C'est là qu'on se dit où est le problème. Madjer, il est fou. Il est passé sur tous les plateaux de télévision, RMC, l'équipe 21, partout. El Hedef, Canal Algérie, pour cette célèbre phrase. Après, ça Madjer, ça a été son taisez-vous. On se dit c'est lui, il est fou. Ok, pas de problème. C'est jamais de la faute des journalistes, c'est jamais de la faute de la pression algérienne. Et on porte le dévolu sur Monsieur Jamel Belmadi. Alors qui est Jamel Belmadi? Jamel Belmadi, ancien joueur international algérien, né dans la région parisienne, enfant d'immigrés. Il fait ses classes comme tout le monde, hein. Il passe par plusieurs clubs, etc. Il passe international algérien, nombreux matchs avec le célèbre coup franc à la 46e minute. En marquant là, avec un double mur, Belmadi et le but! Le but, je vous disais,
contre la France, l'un des meilleurs gardiens du monde, à ce moment-là, Fabien Barthez, en enroulé magnifique, extraordinaire, pleine lulu. Il a nettoyé la toile d'araignée du Stade de France. Le célèbre coup franc de Djamel Belmadi. Voilà qui est Djamel Belmadi. Ensuite, après sa carrière internationale, il passe entraîneur. Il a commencé par au Qatar, petit club au Qatar. Ensuite, l'équipe nationale du Qatar, où il remporte la Coupe du Golfe. Il reprend notre club. Et là, en 2018, fin 2018, août 2018, il est contacté par Zetchi. Zetchi, lui qui nous ramène Djamel Belmadi. Son premier match, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le 8 septembre 2018. Je me souviendrai comme si c'était hier, contre la Gambie. Il fait un match nul, un partout. Le match a failli être interrompu par à cause de supporters gambiens qui foutent un petit peu le souk. Zetchi est descendu des tribunes, il a demandé. Bref, je vous épargne les détails. Les hommes, les vrais hommes, vous vous souviendrez tous. Le match a eu lieu, un partout. Premier match de Djamel Belmadi commence par un nul. Et c'est là que la magie opère. Match après match, mois après mois. Qualification, de match de qualification. Et s'ensuit la fameuse Coupe d'Afrique 2019. Et là, le parcours merveilleux. Incroyable, incroyable. Après même pas un an à la tête de l'équipe nationale, monsieur Djamel Belmadi nous ramène la deuxième étoile. La deuxième étoile que le peuple algérien l'attendait depuis 1990. Surnommé le ministre du bonheur avec la joie qu'il pouvait procurer au peuple algérien. La ferveur algérienne est à son paroxysme. Incroyable. Il nous a redoré le blason, monsieur Belmadi, et s'ensuit plusieurs échecs. Enfin, plusieurs échecs. Ce que les journalistes algériens veulent nous faire croire. Parce que quand on regarde le Cham, quand on regarde bien, le taux de défaite de monsieur Belmadi est de 6 matchs. 6 petits matchs. Certes, des gros matchs, oui, je suis d'accord avec vous. Mais 6 matchs, 6 défaites. Vous imaginez, en 64 matchs, c'est le seul et unique entraîneur à avoir tenu aussi longtemps au sein de l'équipe nationale. Il n'y en a pas d'autre. 64 matchs, c'est le record absolu. Donc quand je vois le traitement que la presse et certains saboteurs nous font croire, moi ça me fait mal au cœur. D'où cette vidéo. 64 matchs, 17 nuls, 6 défaites. Pourcentage de réussite, parce que on aime bien parler en 64% de taux de réussite. Pourquoi? Parce que c'est un enfant du peuple. C'est un enfant qui a connu l'Afrique, les matchs africains, la mentalité algérienne, la mentalité des enfants d'émigrés issus de l'immigration. Donc la raclée, il la connaît. C'est pour ça qu'il a eu autant de réussite, sauf sur les 6 défaites. Donc match contre le Cameroun, match amical contre la Suède. Je ne vais pas tous vous les énumérer, mais 6 petites défaites. Là où je veux en venir, c'est pourquoi. Et là, je m'adresse à Walid Sadi. Oui, monsieur Walid Sadi, le président de la fédération algérienne. Tout ce remue-ménage à la vue du monde entier. Pourquoi avoir tweeté à l'hôtel à Boaké après l'élimination de notre équipe nationale? Certes, M. Belmadi n'a pas fait les bons choix, mais on reste derrière notre sélectionneur. Moi, perso, je reste derrière mon sélectionneur. Dans la victoire comme dans la défaite, c'est comme un mariage. C'est pour le bon ou pour le pire. Les journalistes, les pseudo-supporters, ayant insulté M. Belmadi devant son hôtel, je trouve ça inadmissible. Inadmissible. On oublie vite. C'est ça le problème. On oublie vite le bonheur qu'il nous a procuré. Donc pourquoi M. Walid Sadi, pourquoi avoir tweeté avant même d'être arrivé à Alger? Du non-professionnalisme. Moi, à la place, en tant qu'humain, à la place de Djamel Belmadi, je l'aurais pris très très mal. Mon président qui tweet déjà, Belmadi dehors, Belmadi fin de contrat, logiquement, bureau fédéral, on rentre à Alger, bureau fédéral, réunion, et on arrête en bon uniforme. Tout simplement, c'est que tout ce que le peuple aurait demandé. Donc moi, je soutiens Djamel Belmadi, pour le bon et pour le pire. J'espère qu'il reviendra. Je pense qu'il va démissionner ou ça va s'arrêter là, mais je pense dans 5 ou 6 ans, Inch'Allah, si on est encore vivant, le Chab, il reviendra pour sauver l'équipe nationale. Donc force à toi, monsieur Belmadi, le peuple est avec toi. Beaucoup de choses vont sortir. Nous allons sortir énormément de choses. C'était vraiment une petite vidéo de présentation, le Chab. Le lourd va arriver très très bientôt. Restez branchés, vous allez être choqués. La Fenneckrie, c'est pour la vie, de jour comme de nuit, dans tous les pays.